Voilà, bonjour, nous sommes le dimanche 5 octobre 2014. Merci de votre fidélité à MenTV, merci surtout de votre fidélité à votre émission référentielle Point de presse. Au menu de ce dimanche, les élections locales, scrutin du 28 septembre 2014, la timidité constatée lors de la première journée de la rentrée des classes 2014-2015 et les manifestations relatives à l'instauration de la démocratie à Hong Kong. Mesdames, Messieurs, voilà donc présenté le menu de ce dimanche. Il ne reste qu'à vous souhaiter bon appétit. Voilà, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis Jean de Paris, Bansema Léo. À ma gauche, j'ai Destin Gobela. Il est journaliste indépendant. Bonjour Destin Gobela. Bonjour Léo Bansema. À ma droite, Gilles Ondongo. Il est analyste politique. Bonjour Gilles. Bonjour Léo. Voilà, cette émission, je l'ai toujours dit, passe simultanément à la télé et à la radio. Au niveau de la télé, la réalisation est assurée par Christian Zedong de Nyongo. À la radio, c'est Herman Compati. Cette émission est montée et mixée par Nathan Diakota. Alors, je l'ai dit tout à l'heure que nous avons trois sujets. Le premier sujet parle des élections locales, scrutin du 28 septembre 2014. Le deuxième sujet nous parle de la rentrée des classes 2014-2015 et enfin les manifestations relatives à la demande de la démocratie à Hong Kong. Destin Gobela, la semaine vient de s'achever. Alors dites-nous ce qui vous a plu durant cette semaine. Ce qui m'a plu cette semaine, c'est qu'il y a eu des élections municipales, mais j'ai constaté avec amertume que le taux du vote a été relativement très faible. Alors c'est une pathologie. C'est une pathologie qui nécessite que nous réfléchissions ensemble pour essayer de trouver des solutions. Pourquoi ce vote a été si faiblement, et dans la mesure où c'est un enjeu très crucial pour la reconstruction nationale de notre pays, parce que la reconstruction nationale, comme le disait le général de Gaulle, lorsque René Coty avait fait appel, que la reconstruction nationale est une histoire de la jeunesse. Et alors, lorsque nous constatons que bon nombre d'électeurs, c'est la couche pratiquement de des jeunes de notre société et qui ne se manifestent pas, certainement qu'il y a un malaise qu'il faut essayer de vouloir découvrir, donc en quelque sorte une pathologie comme on le dit en médecine. Merci Destin Gobela, Gilles Ondongo. Nous terminons avec cette semaine. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué durant cette période? Bon, je parlerai de semaine, mais je vais aller un peu plus au-delà. Encore du mois, puisque oui, ça, c'est du mois. Mais moi, je suis marqué par trois faits importants qui a miné notre actualité nationale. Le premier, c'est l'expulsion d'Eddie Smith. Et les gens certainement se demandent pourquoi est-il parti. Vous savez que Eddie Smith, c'est l'un des journalistes indépendants qui contribue au débat au niveau national. Et ses émissions, que ce soit la grande interview, que ce soit ses passages répétés. Politique. Bonjour Gilles. Bonjour Léo. Voilà, cette émission, je l'ai toujours dit, passe simultanément à la télé et à la radio. Au niveau de la télé, la réalisation est assurée par Christian Zedong de Nyongo. À la radio, c'est Herman Compati. Cette émission est montée et mixée par Nathan Diakota. Alors, je l'ai dit tout à l'heure que nous avons trois sujets. Le premier sujet parle des élections locales, scrutin du 28 septembre 2014. Le deuxième sujet nous parle de la rentrée des classes 2014-2015 et enfin les manifestations relatives à la demande de la démocratie à Hong Kong. Destin Gobela, la semaine vient de s'achever. Alors, dites-nous ce qui vous a plu durant cette semaine. Ce qui m'a plu cette semaine, c'est qu'il y a eu des élections municipales, mais j'ai constaté avec amertume que le taux du vote a été relativement très faible. Alors c'est une pathologie. C'est une pathologie qui nécessite que nous réfléchissions ensemble pour essayer de trouver des solutions. Pourquoi ce
si faiblement, et dans la mesure où c'est un enjeu très crucial pour la reconstruction nationale de notre pays, parce que la reconstruction nationale, comme le disait le général de Gaulle, lorsque René Coty avait fait appel, que la reconstruction nationale est une histoire de la jeunesse. Et alors, lorsque nous constatons que bon nombre d'électeurs, c'est la couche pratiquement de des jeunes de notre société et qui ne se manifestent pas, certainement qu'il y a un malaise qu'il faut essayer de vouloir découvrir, donc en quelque sorte une pathologie, comme on le dit en médecine. Merci Destin Gobela, Gilles Ndongo. Nous terminons avec cette semaine. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué durant cette période? Bon, je parlerai de semaine, mais je vais aller un peu plus au-delà. Encore du mois, puisque oui, ça c'est du mois. Mais moi, je suis marqué par trois faits importants qui a miné notre actualité nationale. Le premier, c'est l'expulsion d'Elie Smith. Et les gens certainement se demandent pourquoi est-il parti. Vous savez que Elie Smith, c'est l'un des journalistes indépendants qui contribue au débat au niveau national. Et ses émissions, que ce soit la grande interview, que ce soit ses passages répétés au point de presse, c'était l'occasion d'éclairer l'opinion. Et il était accusé, dans le motif de son expulsion, évoqué par les autorités, collusion avec entre les puissances étrangères. Moi, je suis en train de m'interroger si Elie Smith a été expulsé pour cette raison-là. Moi, je dis, ça veut dire que on voulait savoir quelle est cette puissance étrangère. Et puis, normalement, il doit avoir la contrepartie. Parce qu'on se souviendra qu'il y a de cela quelques années, un sujet français a été arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État, détenu à la Direction générale de la surveillance du territoire, et qui avait fouillé cette direction hyper protégée et qui s'est retrouvé à l'ambassade de France. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'enquête. Moi, je suis en train de m'interroger les vraies raisons de la motivation d'Elie Smith. Est-ce qu'il paye le prix de sa liberté d'opinion? Je le crois fermement. Deuxièmement, l'affaire Tchengue, c'est quand même un opérateur économique, propriétaire d'une PME-PMI, notamment directeur général de Challenge Futura. Vous savez que c'est un citoyen congolais de la diaspora qui est rentré pour apporter sa pierre à l'édifice et qui malheureusement aujourd'hui, il ne bénéficie d'aucun soutien de la part des pouvoirs publics, alors que le président de la République, dans ses nombreux déplacements à l'extérieur, fait appel aux compatriotes de venir investir au Congo. Et puis, le troisième sujet qui me tient à cœur, c'est les élections locales qui ont eu lieu. Vous êtes sans ignorer que lorsque vous constatez qu'il y a de cela quelques années, entre les premières élections tenues dans les années 82, des populations. Mais le message que les populations peuvent nous donner, à nous élites, à nous intelligences, c'est de dire que les populations comprennent que malgré le discours de nos hommes politiques, ils n'ont aucune confiance à la classe politique, toute tendance confondue. Que ce soit la classe politique de l'opposition, que ce soit de la majorité présidentielle, parce que les populations, à un moment donné, se disent que à quoi bon sert-il de voter si le vote, leurs aspirations véritables ne sont pas prises en compte, ou ceux qui sont amenés à diriger à nos localités ne font pas Je crois qu'au cours de cette émission, nous aurons l'occasion d'évoquer ces questions. Voilà, ok, notre premier sujet, les élections locales, scrutin du 28 septembre 2014. Près de 2 millions de Congolais ont été appelés aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux et départementaux. Nous allons d'abord nous rendre au niveau de la régie pour suivre ce reportage de Guy Blaise de Seydou. La tenue des récentes élections municipales et départementales
départemental, scrutin du 28 septembre dernier, a été sans nul doute le premier test du processus électoral après les assises de Dolisie en 2013 qui, dans ses conclusions, énumérait toute une chapelle de recommandations pouvant stabiliser le déroulement de ce processus, longtemps considéré comme source de polémique entre les acteurs de la stabilité politique et ceux de l'alternance démocratique. Après la réalisation du recensement administratif spécial, qui en est une des recommandations phares de la concertation politique de Dolisie, ayant produit un fichier électoral attendu par toutes les sensibilités politiques, majorité, opposition, centre et la société civile, s'en est suivi de la publication du décret portant convocation du corps électoral ainsi que d'un arrêté nommant les membres de la CONEL et un autre nommant également des présidents des commissions locales. Le tout fait prêt après les organisateurs et c'est le 28 septembre 2014 que s'ouvrent dans les premières heures de la matinée les bureaux de vote. Ayant compris que voter, c'est accomplir son devoir civique en tant que citoyen, le couple présidentiel n'a pas hésité de se rendre aux urnes. La campagne électorale se soit déroulée dans la paix, et tout le monde l'a observé. Et maintenant, le scrutin commence. Ici, dans ce bureau de vote, je vois qu'il y a déjà des électeurs alignés. C'est la preuve que progressivement, le peuple commence à réaliser que c'est battu pour la démocratie. Et ce n'est pas pour ensuite ne plus exercer le droit de vote. C'est pour assumer ses responsabilités toujours, en tout lieu. Le peuple s'est battu pour la démocratie. C'est aussi le moment de montrer que nous sommes un peuple mûr. Malgré le temps donné par les états-majors politiques lors de la campagne électorale, le déroulement de ces élections ont été plus ou moins timides, d'après certains observateurs avertis à Brazzaville. En sillonnant la quasi-totalité des centres, certains électeurs n'ont pas pu accomplir leur devoir civique du fait de ne pas avoir vu leur nom sur les listes et aussi la non-possession des cartes d'électeurs. C'est le cas d'un de ces électeurs qui s'est retrouvé dans ce cas au moment où il s'est fait enrôler courant la période du recensement. Je n'ai pas voté. La raison, c'est parce que nous n'avons pas reçu les cartes d'électeurs. On a été recensés. Et même jusqu'à présent, j'ai vérifié par toutes les listes de vote. Il n'y a pas les noms. Si ces élections pourraient connaître un taux d'abstention aussi élevé, cela ne serait pas du tout surprenant, hélas. Comment comprenez-vous que les électeurs qui se rendent aux urnes ne savent pas les enjeux sinon l'importance de ces élections? À cet effet, il a manqué à la CONEL, Commission nationale d'organisation des élections, la sensibilisation de la population concernant ce scrutin. Un autre aspect aussi à épingler est la distribution des cartes d'électeurs qui s'est faite avec un grand retard, raison pour laquelle certains de ces électeurs n'ont pas reçu leur carte à temps, chose qui leur a empêché de voter. Au-delà de certaines défaillances d'ordre organisationnel que nous avons mentionnées ci-dessus, aucun incident majeur a été signalé au cours de ce scrutin. Jacques Elion, administrateur maire de Poto-Poto, faisant la ronde des bureaux de vote, s'est dit confiant du déroulement de l'opération. Je constate avec satisfaction que tout se passe bien dans le calme, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il n'y a pas de désordre devant les bureaux de vote. Nous sommes en train de veiller, aussi bien nous mettons en application les directives qui nous ont été données par le ministre et le président de la CONEL. Donc nous sommes en train de regarder, en tout cas pour que tout se passe dans l'inquiétude, de la tranquillité, de la paix, que le meilleur gagne. Pour votre gouverne, les précédentes élections locales ont été tenues en 2008. Celles tenues le 28 septembre dernier permettront de revoir les instances dirigeantes des conseils municipaux et départementaux et des conseillers issus des dites élections éliront à leur tour des sénateurs. Donc le scrutin est prévu pour ce 12 octobre.